DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le monde doit retenir une chose. Félix Tshisekedi n'est pas combattu parce qu'il gère mal le Congo, c'est parce qu'il est Moulouba. Il est combattu seulement à cause de ses origines. C'est pourquoi je demande à toutes les organisations de sanctionner Moïse Katumbi. Il ne mérite pas de diriger le Congo. C'est que les députés nationaux de Katumbi et les députés provinciaux de Katumbi ont de... Le député national représente la nation et n'a pas de mandat impératif. C'est inscrit dans la constitution de notre pays à l'article 101. Le député provincial est investi de mêmes prérogatives à l'échelle de la province. Les opinions des élus du peuple, non investis de charges de porte-parole de leur formation politique, concernent le peuple dont ils sont les représentants. Que des élus appartenant à Ensemble pour la République dénoncent les excès tribalistes du pouvoir qui devrait diriger la République dans l'intérêt de tous. Le secrétaire général de l'UDPS n'y a vu que l'ombre de Moïse Katumbi contre le président de sa tribu. Contre le président de sa tribu. Que dire? Sinon, Seigneur Dieu, il faut avoir pitié de notre pays. Après les déboires du programme de 100 jours, les dérives du projet Chilégène, l'escroquerie de la fausse taxe RAB, les fausses promesses de l'Allemagne d'Afrique, des universités imaginaires à coût de millions de dollars partis en fumée, l'insécurité généralisée aux quatre coins du pays, les brimades, bastonnages et vexations policières de ces derniers jours, jetant définitivement aux oubliettes la rhétorique du peuple d'abord le sert de l'état de droit, le secrétaire général de l'UDPS vient de reconnaître que le bilan est désastreux et que le président gère mal le pays. Tout en invitant le peuple et le monde entier à reporter le jugement sur Moïse Katumbi, au lieu de s'en prendre au chef des tribus qui veut protéger. Du seul fait que Moïse Katumbi combat les chefs du fait de son origine tribale. Il y a là la démonstration d'une nullité absolue. Hier, notre frère Moïse Katumbi avait financé Genval, visa, titre de voyage et de séjour. Les RASOP, qui était la conséquence de ces grands rendez-vous historiques, avait-il été tribal? Hier, Moïse avait gouverné le Katanga. Y a-t-on trouvé des actes de tribalisme dans sa gestion? Moïse compte de nombreuses réalisations personnelles à travers le pays. Même dans l'espace kassaïen, il ne manque pas quelque part un hôpital réhabilité ou un auditoire construit. Et c'est là des réalisations d'un tribaliste. Aujourd'hui, Moïse Katumbi est le président national d'Ensemble pour la République. Le secrétaire général de ce parti est un député originaire de la Tchopo, dans le nord-est.
Le président du comité des sages est un honorable sénateur de l'Équateur. Son directeur de cabinet est une personnalité bien connue, ressortissant du Kouilou. Son haut représentant du Grand Kasaï, le porte-parole du parti, le coordonnateur national de la jeunesse, deux délégués généraux, le coordonnateur national de la jeunesse, tous sont du Grand Kasaï. Et ce n'est pas tout, il y a même des secrétaires nationaux aussi, ici, dans le gouvernement du parti, comme le professeur Kalambaye ou notre frère qui est ici, Julien Lukengo, qui sont ici dans le secrétariat général, qui sont Kasaï. Il y a deux délégués généraux qui sont, par exemple, du Kivu. Les directeurs de services juridiques et d'autres sont du Grand Kasaï. Aucun délégué général du parti, parmi les 12 qui ont été nommés, n'est du Haut-Katanga, la province de Katumbi. L'assistant personnel de M. Katumbi, le premier et le dernier à le voir dans une journée, M. Henri Kongolo Biata, est du Kasaï oriental. Combien de partis politiques pourraient-ils affirmer une telle diversité? Puisque M. Augustin Kabouya cherche un tribaliste à s'offrir comme un bouc émissaire, il ferait peut-être mieux de passer devant un miroir. Et aussi se remémorer qui sont les dirigeants de son parti. Il en trouvera certainement un de vrai. Le peuple congolais est mûr. Il ne va pas se laisser distraire ou se laisser induire en erreur par ceux qui veulent donner de Moïse Katumbi une mauvaise publicité. Et quant au président de la République, je n'aime pas beaucoup polémiquer, j'ai beaucoup de respect pour les institutions de la République, mais puisque le président de la République s'est fait comme juge de l'opposition, dans cette déclaration, nous sommes bien obligés, avec tous les respects, de lui rappeler qu'il n'a pas prêté serment comme juge des activités de l'opposition. Mais pour faire le bien-être du peuple congolais, et sur ce chapitre-là, il n'a rien fait de bon. Son bilan est nul. Ses propres disciples commencent à les reconnaître et à chercher quel bouc émissaire va porter. Où il déclare que ceux qui combattent le chef de l'État ne le combattent pas parce qu'il gère mal la République, ils le combattent parce qu'il est louba. Pour plusieurs compatriotes, ils se disent que ces propos sont tribales. Alors, pourquoi le secrétaire général de l'UDPS insiste en disant que les opposants qui combattent Félix Tshisekedi d'aujourd'hui le combattent parce qu'il est louba? Il dit ceci en tenant compte des déclarations qui existent, des faits réels. Vous ne pouvez pas contredire le secrétaire général de l'UDPS. Si nous sommes responsables, nous sommes conscients, nous devons d'abord nous poser la question. Les faits réels renforçant les pensées du CG Kabouya n'existent pas? Si ça n'existe pas, oui. Mais si ça existe, vous lui donnez raison. Moi, j'ai vu, avec vous, nous avons vu les vidéos, les chants des militants d'ensemble, de Lamouka, qui chantaient Mouloube et Mouloube, Zoaye, Boumaye, première fait. Beaucoup de vous ici, personne n'a eu à condamner cela. Ce n'était pas Félix et Zoaye Boumaye, mais Moulouba. Daniel Safou, récemment, Moulouba te, Balouba bazobo mabisa, Balouba bakoti na police. Ce sont des faits réels. Maintenant, tenons compte des faits réels et les déclarations de Kabouya. Pourquoi ça vous choque? Parce que nous voulons faire l'hypocrisie. Il ne faut pas faire l'hypocrisie. Nous devons, vous devez plutôt critiquer les actions du chef de l'État parce qu'il est congolais ou parce qu'il gère mal le Congo. Vous le critiquez. Critiquez l'UDPS. Mais lorsque vous commencez à critiquer, vous commencez à attaquer sa tribu, mais vous ne l'attaquez pas parce qu'il gère mal. Vous commencez à l'attaquer parce qu'il fait partie de cette tribu. Et ça, c'est une réalité. Et donc, personnellement, dans les déclarations de Kabouya, rien ne me choque. Mais par contre, je me dis qu'ensemble, nous devons élaguer cette haine. Nous devons
combattre ce tribalisme, ce fléau du tribalisme qui a eu domicile dans tous les partis de la République. Et plus encore, chez Ensemble pour la République. Parce que je me base sur les faits. Et j'aimerais en tout cas que vous puissiez venir avec les faits pour contredire les propos du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. S'il y a des faits, nous allons débattre. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'effet contraire. Il y a des faits qui confirment les dires du secrétaire général Augustin Kabouya. Je peux commencer à vous balancer plusieurs vidéos des hauts responsables de l'Ensemble pour la République. Et aussi les vidéos de ceux de la Mouka et Sidé et j'en passe. Combattons le tribalisme, non au tribalisme. C'est très important, chers frères. Merci. Parce que les élus de l'Ensemble pour la République qui se sont exprimés ne sont pas investis des charges de porte-parole de Moïse Katumbi ou du parti Ensemble pour la République. Il s'agit des élus qui représentent la nation, qui ont une base, qui ont des électeurs, qui sont à l'écoute de ces électeurs. Et ils n'ont pas commencé aujourd'hui à lever les doigts sur ce qui ne va pas. La tendance aujourd'hui dans notre pays, c'est de considérer que celui qui a posé des actes de tribalisme n'est pas tribaliste, mais c'est celui qui l'a indexé. On disait que ce que vous faites est mauvais, c'est celui-là qu'on a tendance à présenter comme les tribalistes. Mais là, il y a une inversion. Les actes de tribalisme ne sont pas posés par les élections, par les élus d'Ensemble pour la République. Les actes de tribalisme sont posés par ceux qui ont le pouvoir politique de mener à bien les destinées du peuple congolais. Et ils l'ont fait à tour de bras, de façon tout à fait, je dirais, unique dans l'histoire de notre pays. Et ces actes ont été décriés par d'autres personnalités de ces pays. Mais comme on ne craint pas ces personnalités, on a une hantise pour Moïse Katumbi. Alors un député même qui exprime son opinion en tant qu'élu du peuple, il en a le droit. On cherche le moyen d'établir un lien entre lui et Moïse Katumbi. Mais ces liens-là, il faut encore les démontrer. Je ne crois pas que quelqu'un va les démontrer. Et j'ai assisté au premier jour du procès de l'honorable Mike Moukebaye. Et aujourd'hui, il y a une surséance de ces procès. Pourquoi? Parce qu'en agissant par émotion, ceux qui sont allés l'appréhender ont marché même si les procédures légales en notre pays. Ils sont allés les cueillir comme un bandit, ils l'ont cagoulé, ils ont agi comme des hors-la-loi. Ils ont utilisé des méthodes dignes des trafiquants qui veulent se régler des comptes ou des tueurs à gages. Et quand les avocats ont évoqué ça devant les juges à la cour d'appel, la cour a estimé qu'il faut s'asseoir et demander à la cour constitutionnelle d'interpréter un peu ce genre de procédures. On ne gère pas une république avec des états d'âme. La compétition électorale que nous voulons doit être une compétition saine. Chacun doit venir là-bas avec des arguments et des attitudes civilisées pour démontrer au peuple congolais qu'il peut faire mieux pour son bonheur. Ou à la rigueur, faire la démonstration que ses adversaires ne peuvent rien. Ils n'ont pas de bons projets et ils ont un passé douteux, ainsi de suite. Et sur ces chapitres-là, Moïse Katumbi sera imbattable. La radicalisation vient toujours des brimades. La question que je me suis posée, j'ai posé à un collègue de l'IDPS qui est député national, mais qui est cool, avec qui on parle beaucoup. J'ai dit, bon, honorable collègue, qu'est-ce que vous envoyez aujourd'hui au monde comme message ou à la nation congolaise? Que ça va être notre démocratie prend un tournant, ça va être maintenant une démocratie à la machette. Mais les machettes, ça se vend dans les magasins, ça coûte 5 000 francs. Croyez-vous que nous soyons incapables d'acheter des machettes? On est tout à fait capable d'en acheter. D'acheter même toutes les machettes qui sont dans les magasins, d'éviter même ceux qui les ont reçus, là, qui les ont dans leurs mains, à venir prendre un prix 3 fois supérieur, et on aura plus de machettes que tout le monde. Mais ça va avancer notre nation en quoi? Les gens donnent l'impression de ne même plus avoir
la mémoire historique. Lorsque nous, avec l'IDPS et les autres, on combattait les régimes passés contre le troisième mandat, mais ils ont envoyé des gens en formation, chercher comment fonctionnent les Imbonerakure, consommer. Ils ont fait quoi ici dans la... Ils ont fait quoi? Ils ont garanti le troisième mandat à l'ancien président de la République? Certainement pas. Alors, imiter ces gens d'idiotie, je ne vois pas en quoi ça fait avancer la République.